Le parvovirus canin est une maladie d'origine virale de la famille des parvoviridés qui affecte le système digestif, en particulier les chiots. Cette maladie a un taux de mortalité très élevé, allant de 80% à 90% chez les chiens qui ne reçoivent pas de traitement. Il est important de noter que ce virus n'affecte pas les humains, car il existe un autre virus de la même famille appelé parvovirus B19 qui touche les personnes. Ainsi, vous et votre famille êtes en sécurité si votre chien en est atteint. Les symptômes sont très clairs. Les patients présentent des vomissements constants, surtout après avoir mangé ou bu de l'eau. Cependant, une caractéristique distinctive est la présence de diarrhée constante qui peut contenir du sang. En effet, les chiots atteints de parvovirus commencent littéralement à se vider, ce qui entraîne une déshydratation rapide en très peu de temps. Cela empêche le corps d'obtenir des nutriments, conduisant à un état d'asthénie, c'est-à-dire une faiblesse extrême. Cette faiblesse est particulièrement grave chez les chiots, car à ce stade, ils ont besoin de nutriments pour leur croissance. La diarrhée sanglante est due à la nécrose des villosités intestinales. L'intestin est recouvert de villosités qui sont responsables de l'absorption des nutriments et contiennent de petites veines et artères. Lorsqu'il y a inflammation ou mort cellulaire, la circulation est compromise, ce qui provoque des saignements à l'intérieur de l'intestin. Ce sang n'est pas absorbé et est donc expulsé. En plus de la diarrhée et des vomissements, une fièvre peut survenir. Cependant, ces symptômes ne sont pas exclusifs au parvovirus, il est donc nécessaire de réaliser des tests de laboratoire, tels que l'isolement du virus ou le test ELISA, pour confirmer le diagnostic. L'un des principaux problèmes est que ces tests ne sont pas immédiats, et la maladie peut entraîner la mort en seulement 12 heures, selon la virulence du virus. Par conséquent, il est crucial de réaliser une bonne anamnèse pour prendre des décisions rapides. Des questions telles que l'origine des chiots et leur statut vaccinal sont indispensables, toujours soutenues par un carnet ou un certificat de vaccination. Si tout indique que le chien a le parvovirus, le traitement doit commencer immédiatement. Celui-ci inclut un traitement de soutien, comme des perfusions pour hydrater le patient, des analgésiques et des anti-inflammatoires pour contrôler les processus inflammatoires et le malaise général, ainsi que des antibiotiques pour prévenir les infections secondaires, car celles-ci peuvent aggraver le pronostic. Des antispasmodiques sont également administrés pour contrôler la motilité du tract digestif, et dans certains cas, des antiviraux, bien que leur succès ne soit pas garanti. L'objectif principal est de stabiliser le patient pour que son système immunitaire puisse agir. De plus, l'eau et la nourriture doivent être restreintes jusqu'à ce qu'elles ne provoquent plus de vomissements. D'après mon expérience, de nombreux patients surmontent la maladie. Mais ceux qui ne répondent pas au traitement meurent généralement dans un délai maximum de 48 heures. Le parvovirus est un virus qui peut survivre dans l'environnement jusqu'à 6 mois, résistant aux rayons UV du soleil. Si un chien présente une parvovirose, il est conseillé de désinfecter l'environnement où il vit habituellement, comme sa maison ou le cabinet vétérinaire où il a été soigné, en utilisant de l'hypochlorite de sodium ou de l'ammonium quaternaire, car le virus est quelque peu sensible à ces substances. Chez les chiens adultes, les cas sont généralement plus bénins en raison de leur plus grande capacité de régénération de l'épithélium intestinal et d'un système immunitaire plus mature et développé. Pour prévenir la maladie, il existe un vaccin contre le parvovirus qui doit être administré lorsque le chiot atteint l'âge de 1,5 à 2 mois. Cet âge est crucial car, avant cette période, les immunoglobulines maternelles circulent encore dans le chiot et c'est à partir d'un mois qu'elles commencent à disparaître. L'objectif est que le chien développe sa propre immunité et une mémoire immunologique pour combattre la maladie. Il est important de ne pas administrer ce vaccin en combinaison avec d'autres, comme les vaccins multiples. Si l'on administre trop d'antigènes en même temps, le système immunitaire des chiots ne peut pas répondre correctement à tous. Par conséquent, on joue à la roulette avec les maladies. C'est pourquoi il est recommandé d'administrer les vaccins individuellement. Une autre mesure pour prévenir cette maladie est de ne pas sortir votre chiot dans la rue jusqu'à ce que le calendrier de vaccination indiqué par votre vétérinaire soit terminé, en particulier pour cette maladie et la maladie de Carré. De plus, il faut éviter tout contact avec d'autres chiens jusqu'à ce que le schéma vaccinal soit complètement terminé. Mieux vaut prévenir que guérir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui a un chiot, partagez cette vidéo pour l'informer. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la boîte de commentaires. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.